Gendarmerie nationale. La volte-face de Téné-Birahima Ouattara dit la fiole. Les vraies raisons de la reconduction du général Apalo Touré Alexandre à la tête de la gendarmerie nationale. Décryptage d'une décision militaro-politique stratégique au sein des hautes instances de la Grande Muette. Pro-patria, pro-léré, pour la patrie, pour la loi. Du haut de sa devise, la gendarmerie nationale est l'institution militaire en charge de la protection des biens et des personnes. Elle est également en charge de la police judiciaire et militaire depuis sa création, le 12 juin 1961, par feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président et père fondateur de la nation ivoirienne. La gendarmerie nationale occupe une place centrale dans le dispositif de maintien de l'ordre et de la police judiciaire à l'intérieur du pays et dans les hameaux isolés. C'est dire à quel point ce corps militaire est en contact très étroit avec les populations dans le cadre de sa mission de police de proximité. Le président Houphouët-Boigny en avait fait son outil favori pour faire régner le droit et avait placé à la tête de cette institution des officiers supérieurs capables de pérenniser l'image et l'honneur des hommes en armes qui suivaient de véritables épreuves pour intégrer cette corporation. Depuis le décès de notre illustre père fondateur, plusieurs officiers supérieurs ont été nommés à la tête de la gendarmerie nationale. Certains y sont restés pendant de longues années, tandis que d'autres y ont fait qu'un bref passage. Si autrefois ce corps d'armée bénéficiait d'un grand prestige et du respect des populations, aujourd'hui la gendarmerie nationale a perdu ce prestige depuis la venue d'un nouveau personnage dans la scène politique ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara. Dès son accession au pouvoir, à la suite d'un conflit armé, Alassane Ouattara, le nouveau président, a fait de la gendarmerie nationale ivoirienne son affaire personnelle. Il a d'abord essayé de la faire disparaître en la fusionnant au ministère de l'Intérieur. Mais il a dû reculer, car cela aurait été perçu par les populations comme un acte de vengeance contre la gendarmerie nationale qui s'était battue pour défendre le régime de Laurent Gbagbo. Cela ne l'empêcha pas de changer de stratégie. Il nomma alors des officiers supérieurs à la tête de cette institution pour s'assurer du contrôle total de ses militaires et d'y mener une chasse aux sorcières contre les éléments supposés pro-Gbagbo. Ainsi, certains gendarmes voulant échapper à cette vendetta ont trouvé refuge à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Depuis 10 ans qu'il est à la tête de notre pays, Alassane Ouattara n'a nommé que des officiers généraux à la sensibilité politique pro-RDR, pro-RHDP à la tête de la gendarmerie nationale. Parmi eux, le général Apalo Touré Alexandre. Cet officier général très opportuniste, qui a été nommé pour prendre les rênes de cette institution, n'attendait que cette occasion depuis belle lurette. Né le 6 octobre 1959 à Zuénoula, Apalo Touré Alexandre fut commandant en second de la gendarmerie nationale avant d'accéder au poste de commandant en chef le 28 décembre 2018 par décret présidentiel. Sa nomination est intervenue pour préparer le terrain à un troisième mandat d'Alassane Ouattara en violation de la constitution ivoirienne. Le général Apalo Touré a reçu pour mission de former des soldats de façon accélérée qui ont été ensuite mis à la disposition du dictateur des lagunes afin d'opérer son passage en force. Aussitôt dit, aussitôt fait. En effet, le 31 octobre 2020, après avoir écarté tous ses adversaires politiques, en l'occurrence les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ainsi que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, les potentiels candidats à l'élection présidentielle qui étaient capables de lui damer le pion. Finalement, Alassane Dramane Ouattara s'est offert une humiliante victoire face à Konan Kwadjo-Bertin Dika-Kabe, un adversaire inexistant, sans vergogne, violeur de femmes et animé par un arrivisme outrancier. Alassane Ouattara, installé dans le fauteuil présidentiel pour un troisième mandat illégal, récompensa Apalo Touré par l'ajout d'une 4e étoile à ses galons, faisant de lui général de corps d'armée et l'a reconduit pour une année de plus à la tête de la gendarmerie nationale jusqu'à la fin de l'année 2021. Cette belle offre permettrait logiquement à ce dernier de passer le relais à un potentiel successeur sans pression et d'aller jouir paisiblement de sa retraite. Pour sa succession, Alassane Ouattara avait le regard tourné vers des officiers issus de son giron quasi familial que sont le colonel-major Bakary Diarra-Souba, son ancien aide de camp et son actuel chef d'état-major particulier qu'il a élevé récemment au grade de général de brigade. Le colonel-major Ibrahima Gonkoulibaly Digoz,
frère cadet de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, actuel commandant du groupement de sécurité présidentielle GSPR, qui lui aussi fut élevé au grade de général de brigade récemment. Tout ceci a été planifié par le chef de l'État, chef suprême des armées avec son jeune frère, Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, ministre de la Défense. Évidemment, tout ceci devait rester strictement confidentiel. Tout était bouclé par Alassane Ouattara, qui avait une idée de plus en plus précise de qui il nommerait à la tête de la gendarmerie nationale en 2022. Le général Apalo ayant été d'une grande loyauté envers lui, il était temps pour lui de s'en aller avec tous les avantages liés à ses 4 étoiles, à savoir une garde rapprochée à sa retraite, comme ses prédécesseurs, un cortège sécurisé, une belle rente viagère mensuelle de 2 457 000 francs CFA jusqu'à la fin de ses jours et la continuité de sa prise en charge médicale par le Fonds de prévoyance militaire au même plafond que lorsqu'il était en fonction. Que dire d'autre, si ce n'est que c'est une extrême générosité de la part de son mentor, à qui il a offert un 3e mandat présidentiel illégal sur le sang des pauvres manifestants opposés à la forfaiture électorale d'octobre 2020. Informé de ce projet de nouvelle nomination et de mise à la retraite du général Apalo, Chris Yapi a fait plusieurs publications pour informer ses nombreux abonnés, parmi lesquels figurent des membres des forces de défense et de sécurité, et même Téné Birahima Ouattara Di Lafiole et le général Apalo Touré Alexandre sous des avatars. Il s'agit notamment de ma publication du 17 décembre 2021 sur ma chaîne YouTube Chris Yapi TV officielle, intitulée « À quelques jours de sa retraite, les larmes du général de corps d'armée Apalo Touré Alexandre ». Ils ont tous été surpris de constater qu'une information pour le moins confidentielle et encore dans le bureau personnel d'Alassane Ouattara, avec copie classée au bureau de la Fiole, ait été mise au grand jour avec tous les détails. La diffusion de cette information par Chris Yapi a mis Alassane Dramane Ouattara dans tous ses états. Il a été enragé d'apprendre que le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, avait été reçu par son frère cadet, Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, pour lui signifier son départ à la retraite à la fin de l'année 2021. Connaissant parfaitement son frère cadet, certes ministre de la Défense, Alassane Ouattara le sait capable de sortir des inepties de toutes sortes au cours d'une réunion privée alcoolisée. Alors, il ne tarda pas à le convoquer et ne s'est pas privé de le tancer comme un malpropre lors d'un échange privé houleux à son domicile. En effet, Alassane Ouattara a immédiatement demandé à la Fiole de trouver une solution pour contredire les révélations de Chris Yapi qui avaient déjà été vues et relayées par ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il fallait donc faire volte-face pour faire mentir Chris Yapi. C'est la seule alternative qui leur restait pour redorer l'image de cet officier général tribaliste, manipulable à souhait et qui n'envisage aucunement s'octroyer une belle retraite dorée. Le décret de nomination du général Apalo Touré à son poste pour une autre année supplémentaire a donc été signé. Mais face à ce revirement de situation, qu'en sera-t-il des 2 nouveaux généraux de brigade nommés par Alassane Dramane Ouattara et qui avaient entendu dire que l'un d'entre eux serait choisi pour tenir les rênes de la gendarmerie nationale? Cette question posée par le ministre de la Défense à son aîné a encore accentué la colère de ce dernier qui l'a prié de prendre la porte et de prendre ses responsabilités pour trouver une solution à ce problème. Les généraux de brigade, Bakary Diarra-Souba et Ibrahima Gon Coulibaly, continueront donc de ronger leurs freins dans l'impatience en attendant que le général de corps d'armée Apalo Touré accepte enfin de rendre le tablier un jour. Le premier cité, qui est resté aux côtés d'Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir et qui l'a accompagné dans tous ses déplacements officiels à travers le monde entier, estime mériter un poste de commandement pour les bons et loyaux services rendus. Le second général, étant le frère cadet de l'ancien premier ministre décédé, Feu Amadou Gon Coulibaly, estime que le dévouement de sa famille à la cause d'Alassane Ouattara pendant toutes ces années mérite récompense. En réalité, Alassane Ouattara avait vraiment l'intention de mettre le général de brigade Ibrahima Gon Coulibaly à la tête de la gendarmerie nationale. Cependant, il n'était plus en mesure de mettre son programme à exécution à cause de son jeune frère qui a dévoilé sa stratégie, mais surtout à cause de la publication de Chris Yapi qu'il voulait par tous les moyens discréditer. Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, après une séance au cours de laquelle il a été violemment sermonné, recommanda la reconduction du général Apalo Touré Alexandre pour une année de plus, ce qui pour lui était le moindre mal. Il a argumenté en disant que cette reconduction était due à la tension qui règne en Côte d'Ivoire suite à la volonté du dictateur des Lagunes
d'attraire devant la justice les responsables de l'opposition à l'origine de la désobéissance civile d'octobre 2020, mais aussi par manque d'expérience des deux nouveaux officiers généraux qui ne seraient pas en mesure de gérer des crises très graves. Cependant, nul n'est dupe. Le but premier de cette volte-face est le fait que Chris Yapi ait dévoilé leur stratégie et mis à jour leur plan pour s'assurer une mainmise familiale sur ce corps, autrefois prestigieux, qu'est la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.